Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour la canalisation de la semaine. Donc on va voir comme d'habitude quelles sont les énergies qui arrivent vers nous. Prenez ça vraiment comme une petite météo énergétique pour essayer de comprendre quelles sont les énergies qui nous traversent, tout simplement. Ne prenez pas ça pour de la pure voyance. Vraiment gardez votre libre arbitre surtout, puisque c'est vous qui êtes le maître de votre destinée et qui créez dans la matière ce que vous avez envie de vivre, tout simplement. Donc on va regarder on va prendre une première carte avec l'oracle des chemins de l'éveil pour avoir une énergie générale. Puis après, je vais vous présenter un nouvel oracle que je me suis offert là ces derniers jours. Je le trouve magnifique. Donc on travaillera avec aussi après. Alors, une énergie générale, s'il vous plaît, mes guides, pour cette semaine qui arrive vers nous. Qu'est-ce qui vient vers nous cette semaine? Quelles sont les énergies qui viennent vers nous cette semaine, s'il vous plaît? L'indulgence, super carte, on est vraiment dans le bleu, très jolie carte. L'indulgence qui porte le numéro 27. Alors, c'est la première fois que je l'ai celle-ci. L'indulgence. L'enseignement de cette carte vous invite à comprendre à quel point votre chagrin est une mine d'or, combien il est un outil libérateur à qui comprend l'intérêt de se transcender. Cet enseignement indique qu'il faut danser avec le chagrin plus que de le repousser, sinon vous perdez du temps, puisque vouloir s'en défaire serait comme vouloir vous défaire de vous-même, ce qui n'est évidemment pas possible. L'enseignement est clair, l'indulgence ou sinon rien. Alors ayez de l'indulgence pour vous et pour les autres comme moyen de surplanter le chagrin. Il est question avec cet enseignement de connaître le sentiment réparateur de l'indulgence, de prendre le chagrin dans ses bras et de danser, de le laisser évoluer sans le bloquer. Il va évoluer d'acte en scène avec son lot de surprises, et alors viendra la fin où le chagrin sera semblable à un balai qui effacera alors lui-même ses propres traces et vous ouvrira la voie d'une suite à gagner. Il y a fort à parier lorsque vous piochez cette carte c'est que, que vous vous imposez du chagrin comme un châtiment, comme si vous deviez vous punir de quelque chose que vous avez fait ou pas. Vous avez le droit à l'erreur, et si votre chemin de vie était de passer par cette source de votre chagrin, alors ayez l'indulgence de vous accorder un peu de marge de manœuvre et de couper avec ces schémas saboteurs. Cette lame intervient parfois aussi lorsque des personnes se sont abandonnées pour une autre. Si c'est votre cas, il est question ici de vous aimer pour vous sentir capable et alors comprendre qu'il n'y a que votre main qui puisse façonner votre avenir. Personne d'autre ne le peut. D'autres fois encore, il peut être question avec cette lame d'un chagrin enfoui qu'il est temps de déterrer. Bon, alors ici, on nous parle quand même d'être indulgent avec soi-même, avec ses peines, de ne pas avoir peur de les accueillir tout simplement. C'est qu'elles sont là pour nous faire comprendre quelque chose, pour nous aider à transcender des mémoires. Il est question ici pour certains de libération émotionnelle, j'ai l'impression cette semaine. Ok, on va la garder ici. L'indulgence. Allez, on continue avec, donc je vous présente ce nouvel oracle. Je l'ai trouvé tout simplement à Cultura. Voilà, le Messie bleu. C'est un oracle énergétique qui est vraiment magnifique. Donc ce sont des cartes de transformation pour l'âme. Allez, on est parti. Donc un message pour cette semaine, s'il vous plaît. Un message. Il y en aura deux. Donc nous avons le visionnaire et le trésor. Je vous laisse vous imprégner des énergies de ces cartes. Je les trouve vraiment magnifiques. Elles sont très vibratoires. Alors, le visionnaire. Même le livret, il est vraiment très joli, je trouve. Le visionnaire. Avant votre naissance, vous avez vu un monde de paix, d'unité et d'amour.
Vous vous êtes vu au service de l'humanité pour guider les âmes au cours de cette période de transition et de changement évolutif. Vous avez tiré cette carte car l'esprit souhaite vous rappeler les puissantes visions de la mission choisie par votre âme. Ces visions qui font vibrer votre cœur ne sont pas toujours faciles à assumer, surtout dans un environnement qui ne soutient ni ne nourrit votre chemin visionnaire. Gardez la foi, chère âme, car si vous continuez d'évoluer spirituellement, le monde que vous avez connu avec toutes ses distractions et ses contraintes se transformera. Les paradigmes du vieux monde qui ne soutiennent pas votre vision disparaîtront et vous permettront de bâtir selon les plans de votre cœur. Dans le même temps, les portes s'ouvriront et vous offriront de nouvelles opportunités. Vous ressentirez alors le soutien des âmes qui embrassent votre vision. Ne laissez pas le doute ou les croyances limitatives vous retenir. Chaque fois que vous rêvez et imaginez un monde meilleur, vous dissipez les nombreux blocages qui existent concrètement aujourd'hui. Ayez confiance en votre capacité de leader et de visionnaire et créez le rêve qui se trouve dans votre âme. Continuez d'avancer sur le chemin qui soutient votre vision. Alors là, j'ai une affirmation aussi qui dit « Je suis reconnaissant de voir mes visions fleurir pour se manifester dans ma réalité. » Très belle énergie du visionnaire. Moi, ce que je ressens ici vraiment avec cette carte de l'indulgence et cette carte du visionnaire, c'est que j'ai l'impression que certains d'entre nous vont être fortement poussés à laisser derrière eux des anciens paradigmes, des vieux schémas. Il est question ici de se délester de ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir enfin se choisir et avancer vers sa mission d'âme, vers sa mission d'être, tout simplement, d'être et d'incarner dans cette vie ce que l'on veut être, tout simplement. C'est très prometteur tout ça. Ok, ensuite la carte 12 qui nous parle des trésors. Vous pouvez apprendre bien des leçons au cours de votre vie, afin de mettre un terme au programme cyclique de la souffrance et enfin trouver la paix, le contentement et le bonheur. Ces leçons sont les trésors de votre âme. Bien qu'elles ne soient pas exemptes de difficultés, elles enrichissent votre esprit d'une perspective, d'une prise de conscience, d'une sagesse et d'une conscience élargie. Ce sont des trésors que vous emporterez dans les prochaines étapes de l'évolution de votre conscience. En prenant conscience des schémas répétitifs de votre vie et en considérant chaque expérience à partir d'un point de vue élevé, vous serez plus en mesure de comprendre ce qui vous attire ce cercle vicieux d'expériences répétitives. Chaque défi est une leçon spirituelle, un trésor caché. La réponse qui vous sera révélée vous sera nécessaire lors de votre prochaine incarnation. Il ne tient qu'à vous de savoir tirer parti de cette expérience. N'oubliez pas que le choix vous appartient, c'est à vous de décider de cultiver force, compassion et gratitude ou de conserver des émotions qui ralentissent la croissance de votre âme. Soyez donc vigilants et choisissez sagement les trésors que vous emporterez dans votre voyage. Avec une affirmation qui nous dit « Je suis ouvert et j'embrasse pleinement les expériences qui me permettent de grandir et de m'épanouir. » Cette semaine, elle risque d'être assez forte au niveau émotionnel, j'ai l'impression, parce que vraiment, entre ces deux énergies-là et cette fameuse carte de l'indulgence, le message, il est vraiment très clair. J'espère que vous avez bien réussi à fusionner toutes ces énergies. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est ça, c'est laisser l'ancien pour aller chercher soi-même son trésor, prendre conscience que si on a des schémas répétitifs qui ne nous nourrissent plus, eh bien il est de notre responsabilité, il nous appartient de nous choisir, de laisser l'ancien derrière pour pouvoir être créateur de sa réalité dans cette vie-là. Ça ne tient que de notre responsabilité. Franchement, de belles énergies. J'ai pas besoin de développer plus. Je pense que vous êtes bien imprégnés des messages. On va continuer. Ok. Vous me direz ce que vous pensez de cet oracle. Moi, je le trouve magnifique. Alors, comment je vais faire? Je vais peut-être les mettre ici. Voilà.
Ok, beaucoup de bleu, hein. Allez, on continue. Donc avec la triade, on va aller voir quels sont les messages, les énergies pour la semaine. On va jusqu'au 22 être traversé par des énergies de changement, de transformation, de mutation énergétique pour aller vraiment vers des énergies de vérité où on va laisser derrière donc l'ancien. Et là, je pense que cette semaine, apparemment, nous apporte son lot d'émotions, son lot de lâcher prise qui devient nécessaire, vraiment. Bénédiction. Quels sont les messages pour la semaine? Bénédiction, erreur, saut. Message pour la semaine, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour la semaine? Bénédiction, erreur, saut. Le papyrus. Le message. Énergie pour la semaine, s'il vous plaît. Énergie pour la semaine. Non, celle-ci non, oui. Bénédiction, racine. La clé, l'initiation, papyrus, nadir. Message, réussite et transformation. Ok, très bien. Alors, ici, ce qu'on nous dit, j'ai la carte du retour en dos de deck. Ok. Ici, ce qu'on me dit, c'est que on va, cette semaine, être amené à trouver des nouvelles racines, trouver un nouvel ancrage. On nous dit ici que certains n'étaient pas ancrés au bon endroit, n'étaient pas à leur juste place, qui leur permet d'exploiter tout leur potentiel. Avec le saut et l'initiation, c'est ça. On est pour certains dans des lieux, des endroits, des situations, des familles, des relations qui ne nous permettent pas d'exploiter notre plein potentiel. Et l'univers nous pousse, la source nous pousse très fortement à justement laisser l'ancien. On nous amène à la solution pour voir, pour comprendre. J'aime pas cette carte de l'erreur parce que pour moi il n'y a pas d'erreur, je vous le dis à chaque fois, mais je ne l'aurais pas appelé comme ça. En tout cas, on nous amène une nouvelle vision, on nous aide à comprendre, à mettre le doigt sur ce que l'on peut considérer soit comme des erreurs, d'accord, qui n'en sont pas, qui sont pour moi des expériences de vie et des chemins que l'on a pris pour expérimenter ce que l'on avait besoin de comprendre. Donc il y a une nouvelle vision déjà qui est là, qui est comprise. En fait, on comprend vraiment avec la clé, c'est on comprend. Donc soit c'est quelque chose qu'on amène à vous, soit c'est une compréhension qui est là, qui est en chemin depuis un petit moment. On nous amène aussi à trouver un nouvel ancrage, à trouver une nouvelle position à adopter dans ce monde. Il y a vraiment quelque chose de très formateur, c'est comme une puissance, une force qui pousse comme ça à avancer dans le bon sens, mais surtout dans le sens qui nous est propre, qui est propre à chacun. Le saut et l'initiation, c'est qu'ici, j'en ai certains qui, de façon très matérielle, très ancrée à la matière, vont se former, vont apprendre, vont vouloir comprendre des nouvelles choses. J'ai des personnes qui vont sur leur mission d'âme là, cette semaine, qui ont un déclic. On me parle aussi de régression dans les vies antérieures. J'en ai certains qui font, en ce moment, j'ai des retours d'ailleurs de consultation en ce sens, où j'ai beaucoup de personnes qui sont amenées à faire ça en ce moment. On est vraiment sur tout ce qui est karmique et vie antérieure.
voilà, il y a beaucoup de personnes qui travaillent là-dessus en ce moment, qui nettoient les mémoires euh, transgénérationnelles et karmiques. Et j'ai l'impression que peut-être certains, si vous êtes dans ce cas, hein, si vraiment si vous êtes concerné, euh, ben, dans ce travail karmique et de régression karmique, peut-être que vous allez faire justement des compréhensions. Il y a peut-être un élément qui va, ça va solutionner d'un coup là avec la clé, c'est clac, c'est une idée qui, waouh, ça fait sens et ça débloque quelque chose. Alors ça, pour moi, ça va avoir une incidence sur le fait de trouver sa place. Quelle est votre juste place? Vous allez réussir du coup à vraiment laisser derrière vous peut-être une fausse idée ou une fausse croyance vous concernant. Euh, Par exemple, moi je vois souvent quand on est dans cette vie et qu'on a l'impression qu'on n'aura jamais accès à l'abondance ou qu'on ne la mérite pas parce que ça nous fait peur, et ben souvent il y a des mémoires qui sont liées à ça dans des vies antérieures dans lesquelles on peut avoir fait par exemple un vœu de pauvreté ou par exemple on n'a pas utilisé nos ressources de la bonne façon et on se sent un peu honteux de cette vie-là et on veut dans cette vie-là, du coup, on est moins en passe d'accepter l'abondance, etc. Enfin, il y a souvent des blocages qui sont liés à des vieilles croyances ou à des vieux schémas qui datent de cette vie ou d'autres vies, peu importe. Mais là, il y a des compréhensions qui sont faites, en tout cas, par rapport à ça. Et on va avoir envie d'avancer sur son chemin, d'accord? Ensuite, on a le nadir avec le papyrus. Message, réussite, mort. Pour certains, c'est peut-être compliqué justement de trouver la voie, de trouver le chemin. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous allez réussir. La réussite va passer par la communication. En fait, ici, j'ai peut-être des personnes qui ont du mal justement à trouver leur chemin. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller à vous ouvrir à des personnes qui seront là pour vous guider. Ça peut être dans votre entourage, ça peut être de consulter un guide spirituel, ça peut être d'aller faire tout ce travail-là karmique, ça peut être de vous rapprocher de quelqu'un qui est un petit peu plus apte à vous aider ou peut-être même d'entamer une formation. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez besoin de débloquer, mais en faisant des démarches. Là, ça passe vraiment par la matière. Et on nous parle de communication. On vous dit que la communication, ça va vous permettre de vous transformer. D'accord? On va réussir à communiquer. La communication est une réussite. Même quand on a l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. J'en ai peut-être aussi certains qui sont dans des démarches administratives et qui n'en voient pas le bout. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'il faut vraiment garder espoir parce que il y a peut-être des choses qui sont bloquées tout de suite, mais c'est pas un frein, c'est que peut-être il faut que ça prenne un peu plus de temps ou qu'il faut que vous soyez patient. Ou alors on me dit aussi que c'est peut-être aussi parce que vous avez besoin de trouver une clé supplémentaire. Il manque une clé pour débloquer quelque chose et ça va passer par la communication. Vous allez avoir besoin de communiquer. Donc là, on sent bien ici que euh, on vous pousse à aller vers le lien, à faire du lien avec quelqu'un ou une communauté ou d'autres personnes, mais on vous dit ici qu'il y a des choses que vous n'allez peut-être pas forcément trouver tout seul. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de personnes ou à communiquer sur vos difficultés. Euh, Message réussite, ouais, pour la mort, pour la transformation, pour un nouveau cycle. Retour, fusion, foudre. Ok, d'accord. Je ne vais pas développer ça, on verra après. Très bien. On va continuer avec... Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai sorti plusieurs oracles, mais je ne savais pas trop lesquels j'allais utiliser. Je vais continuer avec le Tarot Zen d'Osho. Quels sont les messages, quelles sont les énergies qui viennent vers nous cette semaine, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a à travailler, à conscientiser? Qu'est-ce qui vient vers nous? Quels sont les messages, les énergies?
je ne vais pas en tirer davantage, je crois, parce que c'est assez explicite déjà. Alors, on a eu le message, pardon, j'ai dit le message, ça devait être dit, je ne sais pas pourquoi. Les projections. Ensuite, on a l'isolation. Ensuite, on a le maître. Et on a l'éveil. Ok. Et on termine avec ce dos de deck qui nous parle de stress. Alors, je trouve que vraiment, décidément, il y a beaucoup d'énergie bleue. Le bleu me parle du chakra gorge et du troisième œil. Donc effectivement, il y a une nouvelle vision. On va voir avec cette carte du visionnaire. Il y a une nouvelle vision, une ouverture de conscience, l'ouverture du troisième œil. D'ailleurs, pour tous ceux qui n'ont peut-être pas le troisième œil qui fonctionne bien, vous pouvez peut-être faire un auto-soin ou essayer de libérer ce chakra s'il est pas complètement ouvert. Parce qu'ici, ça pourra aider d'ailleurs. On le voit ici avec cette carte de l'éveil, hein, le troisième œil là qui brille, qui est grand ouvert. Là, on a le maître hein, avec cette boule d'énergie au-dessus de lui, cette lune qui lui amène toute l'énergie de conscience et tout cet éveil. Donc là, pour moi, ça rejoint vraiment ce qu'on nous disait ici, hein, c'est que certains sont peut-être encore trop dans le mental et ont besoin d'aide avec le maître. Hein, c'est se rapprocher d'un maître ascensionné, d'un guide spirituel, d'une personne tierce pour accéder à une phase d'éveil. J'ai aussi des personnes qui sont, je pense, dans une certaine forme de nuit noire de l'âme, qui sont en train de passer des gros nettoyages émotionnels, beaucoup d'émotionnels là sur cette semaine. Avec les projections, il y a peut-être une phase aussi de mental, hein, mais ça va avec la nuit noire. Hein, de toute façon, ça passe par là. Le stress, au-delà de l'illusion et la transformation. Ok. Ouais, il y a vraiment beaucoup de transformation cette semaine. On est amené à voir au-delà de l'illusion, au-delà des apparences. Se voir soi-même. Le stress, c'est qu'on a peut-être l'impression de devoir gérer plein de choses en même temps. Il y a tout qui se mélange, c'est un peu compliqué au niveau cérébral. Mais justement, c'est compliqué au niveau cérébral parce que ce qu'on vous demande, justement, c'est de sortir du mental pour trouver la sagesse et la tranquillité d'esprit. Trouver la sagesse et la tranquillité d'esprit que va vous apporter la foi en vous, la confiance en vous. Il y a un retour à l'intériorité, à la compréhension de qui l'on est. On est poussé très fortement cette semaine à l'introspection et à un changement de vision, un changement de paradigme. Il y a vraiment cette voir au-delà de l'illusion. Ça risque de piquer un peu cette semaine, hein, pour ceux qui sont pas complètement bien dans leur vie. En tout cas, ça ne doit pas être le cas, parce que sinon on n'aurait pas ces énergies-là. Là, ça me parle vraiment pour les personnes qui ne sont pas à leur place, j'entends, qui vivent une vie qui n'est pas la leur, qui sont peut-être dans le déni d'eux-mêmes, qui sont dans le sacrifice pour X raisons, pour des raisons familiales, financières, pour de quand dira-t-on, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je change de vie comme ça du jour au lendemain. Et ça, là, vraiment, ça prend la tête, quoi, vraiment. L'isolation avec les projections, c'est se dire, mais qui suis-je pour faire ça? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a un côté où on est vraiment perdu, quoi. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes en phase de transformation. Donc, c'est une phase nécessaire. C'est comme un serpent qui change de peau. On est en train de se transformer. On va aller au cœur de nous-mêmes, à l'intérieur complètement pour se trouver soi, pour trouver notre âme. Il est très fort, hein, ce message cette semaine-là. C'est pas simple du tout, mais c'est une phase qui est nécessaire hein, avant de pouvoir... Là, clairement, c'est la phase où on vide
ce qui n'est plus essentiel à notre vie. On se débarrasse des vieux vêtements, on se débarrasse des vieilles couches d'oignons. Là, on enlève tout pour revenir au cœur, au centre et retrouver l'essentiel, l'essence même de notre âme, qui on est réellement. C'est vraiment très beau. Hein. C'est difficile, hein. Ça je ne vous le cache pas. Moi, j'y suis passée par cette phase-là. C'est une phase de transformation intense. On vit de tout pour tout remplir, mais avec vraiment uniquement des choses qui vibrent et qui sont en totale harmonie avec qui l'on est. Donc ce n'est pas des moments très simples à passer, c'est certain, mais ils sont nécessaires. Et on me dit surtout qu'il faut que vous soyez dans la confiance. C'est peut-être pour ça que pour ceux pour qui c'est vraiment trop difficile de traverser seul, vous allez peut-être devoir vous rapprocher de quelqu'un. Il y a en tout cas quelqu'un qui est là à côté de vous. On a le maître, donc il y a quelqu'un qui est là, qui est disposé à vous aider, qui est proche. On a le pouvoir. Ensuite, la fertilité. Choisir avec sagesse. L'univers. C'est d'une cohérence implacable ce tirage. Chakra du troisième œil. On était justement en train d'en parler tout à l'heure. Je vous disais que j'étais très attirée par cette énergie-là. On est vraiment sur une ouverture de conscience. C'est magnifique ce qui se passe là cette semaine. Hein. On le sentait avec les énergies qui étaient là déjà la semaine dernière. Là, on a eu la nouvelle lune jeudi 11. On est dans le nouvel an chinois. On est rentré de plein pied, ça y est, dans cette ère du Verseau. Donc vraiment, c'est... Je sais, vous l'entendez souvent, les énergies sont fortes, etc. Mais là, il y a tout. Tout est fait pour laisser pour de bon derrière soi les anciens paradigmes. C'est complètement clair et très puissant. C'est le pouvoir de l'univers. C'est l'univers là qui pousse. Et là, contre ça, on ne peut rien. Le cycle, il est enclenché. Même ceux qui luttent vont être amenés à faire des transformations. Il n'y aura pas de... Là-dessus, il n'y a pas de libre arbitre. Pas vraiment, je vous avoue. Hein. Quand on n'est vraiment pas à sa place et qu'on reçoit des énergies comme ça, là, le libre arbitre, non. Non, parce que c'est pour notre bien. C'est pour nous pousser à nous transformer. Donc, c'est vraiment pas une punition, c'est même tout l'inverse. C'est, c'est quand on le vit en inconscience, justement l'univers il est là pour nous aider, pour nous amener à l'état de conscience. Donc c'est un petit peu comme un parent qui amène son enfant jusqu'à l'âge adulte ou jusqu'à l'adolescence, qui le guide comme ça, le temps d'eux, mais après il le lâche pour qu'il puisse prendre son autonomie, son indépendance. Et là c'est un petit peu ce que fait l'univers avec nous, ce que fait la source, c'est qu'elle prend ses enfants par la main. Pour tous ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas conscients, qui n'ont pas accès à ces connaissances-là, parce que c'est le cas aussi pour beaucoup, on les amène par la main pour aller jusqu'au changement, pour pouvoir accoucher d'eux-mêmes. Alors qu'ils ne savent pas finalement qu'ils ont tout ça en eux, on va leur apporter la possibilité de le voir. C'est comme un cadeau qu'on vous offre en fait. Hein. L'intuition. La fertilité avec le troisième œil, on a le plexus solaire, choisir avec sagesse. Oui, il peut y avoir des peurs ici. Hein. Avec le plexus, on sent vraiment que c'est très fort, c'est très très fort. Cette semaine-là, je ne sais pas, pour beaucoup, il va y avoir des gros changements parce que ça pousse tellement fort que d'un coup, cette ouverture de conscience qui mène à la fertilité, c'est-à-dire que là, on prend complètement possession de soi. On est en pleine créativité, en pleine ouverture de conscience sur tout le champ des possibles, de ce qu'il est possible de faire. Donc là, il y a peut-être plein d'idées qui vont émerger. Il va peut-être falloir faire le tri, justement. C'est peut-être pour ça qu'on vous demandait tout à l'heure avec le nadir et le papyrus. Peut-être que trop d'infos tue l'info. Vous allez peut-être être un peu submergé par toutes ces nouvelles énergies qui arrivent à vous et du coup vous pouvez avoir l'impression d'être perdu ou de ne pas savoir quoi choisir. Là on vous le dit justement, choisir avec sagesse. Quand il va être question de choisir, votre plexus il risque d'être un peu plein par le stress, la peur, les angoisses et justement on vous dit de ne pas tenir compte de ces énergies de peur
pour choisir avec sagesse. On vous amène, choisir avec sagesse, ce serait choisir avec son troisième œil, voyez, choisir avec cette nouvelle vision. Ça ne va pas être de choisir avec le plexus, parce que le plexus, il peut être rempli d'angoisse et de peur. Donc là, pareil, hein, auto-soin, on peut faire des exercices de respiration pour libérer toutes les angoisses du plexus, vider un petit peu. Vous avez la lithothérapie qui aide beaucoup, ça vous permet d'être indépendant pour nettoyer vos énergies régulièrement. Et puis cette carte de la vérité avec l'intuition, moi j'aime beaucoup ce qu'on est en train de traverser là comme énergie en ce moment. On va vers un état de conscience réel, vrai, équitable, équilibré. On va aller vers quelque chose de complètement aligné avec notre propre nature, avec notre source intérieure. On a aussi sur cette carte de la fertilité, le chakra du cœur, hein, avec cette couleur verte là. C'est le cœur qui décide, c'est le cœur qui crée, c'est le cœur qui amène à cette fertilité, à cette croissance intérieure. Waouh! Ben, franchement, très belles énergies. J'espère que ça vous parle ce jeu. On va terminer avec... J'avais sorti le tarot, mais on n'est pas du tout dans des énergies de tarot. Je vais rester sur les oracles. C'était très bien comme ça. Et on va terminer avec l'archange Michael. Un message, s'il vous plaît, pour la semaine. On vous dit, gardez les yeux sur l'intention visée. Donc, restez persévérant. Gardez le cap, même si c'est compliqué, même si par moments vous êtes fatigué, vous avez envie de baisser les bras. Gardez les yeux sur l'intention visée. Décidez d'être heureux maintenant. La prière résoudra cette situation. Revenez en votre centre. Méditation, balade dans la nature, recentrage. Prenez du temps, priez pour ceux qui aiment prier. Prenez du temps pour amener beaucoup d'énergie positive, de prière, de grâce. Soyez dans la gratitude aussi de ce que vous recevez chaque jour, même si parfois ça paraît compliqué. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Soyez clairvoyants, ayez les yeux grands ouverts sur la situation. Il y a des très beaux messages ici, je vous laisse avec ces messages-là. J'espère que ça vous aura parlé, ce tirage. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse, je vous envoie plein de lumière et d'amour. À bientôt.